Dans un tribunal, l'avocat s'est moqué d'un vieil homme noir. Mais le juge s'est levé de son siège. Le bois sombre, les robes noires, les chuchotements dans la salle. Tout respirait le sérieux, mais au milieu de ce décor solennel, un vieil homme noir se tenait debout, son chapeau serré contre sa poitrine, ses mains tremblantes. L'avocat de la partie adverse, sourire arrogant aux lèvres, ne vit pas un témoin. Il vit une cible. Ses mots devinrent des moqueries, ses phrases des piques. Le public ricana doucement. Le vieil homme baissa la tête, humilié, jusqu'à ce qu'un bruit sourd claque dans la salle. Le juge venait de se lever. Abonne-toi si tu crois que la dignité d'un homme ne dépend ni de son âge, ni de sa couleur. Mets un like si tu penses que parfois, même la justice a besoin de courage. Le tribunal était plein à craquer. L'affaire ne concernait pas un crime sanglant, mais un litige de voisinage qui avait pris des proportions médiatiques. Un vieil homme noir, Monsieur Samuel Diarra, avait porté plainte pour des nuisances et des dégradations subies depuis des années. Mais aujourd'hui, il n'était pas traité comme un plaignant. Il ressemblait à un intrus dans un monde qui ne voulait pas de lui. Sa veste était usée, ses chaussures éraflées. Pourtant, son allure restait digne. Il se tenait droit, ses yeux sombres fixant le juge avec sincérité. Il parlait d'une voix lente, ponctuée de silence. Il expliquait comment ses nuits étaient brisées par le bruit, comment son petit jardin avait été saccagé, comment il n'avait plus de repos depuis des mois. L'avocat de la partie adverse, jeune, costume brillant, respirait la suffisance. Il se leva pour contre-interroger, les mains dans les poches, le sourire narquois. Monsieur Diarra, vous dites être dérangé par le bruit. Pourtant, vos voisins affirment que vous êtes sourd d'une oreille. Comment pouvez-vous entendre quoi que ce soit? Un rire étouffé parcourut la salle. Samuel se crispa. Je... je ne suis pas sourd, monsieur. J'entends et très bien. Vraiment? Fit l'avocat en levant les yeux au ciel. Peut-être que votre âge joue des tours à votre mémoire. Vous parlez de jardin saccagé, mais avez-vous la certitude que ce n'était pas simplement la pluie? Le rire se fit plus franc dans le public. Samuel sentit ses mains trembler. Il essaya de se défendre, mais les interruptions de l'avocat, ses phrases coupées, ses insinuations perfides l'étouffaient. Vous dites que vous avez vu vos voisins jeter des déchets. Mais pardonnez-moi à vos yeux, vous portez de vieilles lunettes, non? Vous êtes sûr de ne pas avoir confondu? Cette fois, quelques éclats de rire éclatèrent franchement. Samuel baissa la tête. La honte brûlait plus que la colère. Il avait survécu à tant d'épreuves, travaillé toute sa vie, élevé ses enfants avec dignité. Et voilà qu'un homme, derrière une cravate, réduisait ses paroles à néant. Le juge, jusque-là immobile, observait la scène. Son regard sombre suivait chaque mot, chaque sourire cruel. Puis, soudain, il posa sa plume, se redressa lentement et se leva. Le bois de son siège grinça, résonnant dans le silence soudain. Un souffle parcourut la salle quand le juge se leva. Ce geste inhabituel fit taire d'un coup les rires et les murmures. L'avocat, encore debout, ouvrit la bouche pour continuer, mais le regard du magistrat le cloua sur place. Maître, dit le juge d'une voix basse mais ferme, ce tribunal n'est pas une scène de théâtre. Vous êtes ici pour interroger, pas pour ridiculiser. Un silence pesant s'abattit. Les yeux de tous étaient fixés sur lui. Le jeune avocat tenta un sourire gêné. Monsieur le Président, je ne fais que vérifier la crédibilité d'un témoin. Le juge avança d'un pas, sa robe effleurant le bois de l'estrade. Sa voix claqua. La crédibilité ne se détruit pas par la moquerie, mais par des faits. Ce vieil homme que vous attaquez a travaillé pour ce pays, payé ses impôts, élevé une famille. Vous lui devez le respect que vous semblez réserver uniquement à vos clients fortunés. La salle frémit. Samuel leva lentement les yeux vers le juge. Dans son regard, il y avait de la reconnaissance, mais aussi une fierté qui renaissait. Pour la première fois depuis le début de l'audience, il n'avait plus honte d'être debout. Le magistrat se tourna alors vers le public, qui se replia sur lui-même, honteux de ses rires. Je rappelle que nous sommes dans un tribunal. Ici, personne n'est autorisé à tourner la justice en dérision.
encore moins la dignité d'un homme. Puis, revenant vers l'avocat, reprenez vos questions, maître, mais cette fois sans arrogance. Si vous vous égarez à nouveau, je lève la séance. L'avocat pâlit. Il bafouilla quelques mots, se rasseyant finalement, incapable de soutenir ce regard implacable. Samuel resta debout, la main posée sur son vieux chapeau. Ses épaules, d'abord affaissées, se redressèrent. Le silence de la salle n'était plus celui du mépris, mais celui du respect retrouvé. Le juge invita Samuel à continuer son témoignage. Cette fois, aucun murmure ne troubla la salle. L'avocat, blême, s'était enfoncé dans son siège, ses notes immobiles devant lui. Samuel inspira profondément. Ses doigts ridés se resserrèrent sur son chapeau. Quand il parla de nouveau, sa voix trembla un instant, puis se raffermit, pleine d'une force qu'on n'attendait pas d'un vieil homme. « J'ai quitté le Mali il y a 50 ans, dit-il calmement. Je suis venu ici avec rien d'autre que mes mains et l'envie de travailler. J'ai porté des briques, j'ai balayé des usines, j'ai nettoyé des rues. Pas un jour je n'ai demandé l'aumône. J'ai payé mes impôts, j'ai élevé mes enfants. Ils sont aujourd'hui professeurs, infirmiers, citoyens de ce pays. » Ses yeux brillaient, mais ce n'était pas de la honte. C'était de la mémoire. Et maintenant, parce que mes cheveux sont blancs, parce que mes lunettes sont vieilles, parce que ma peau est noire, on me dit que je n'entends pas, que je ne vois pas, que je mens. Je ne suis pas un menteur. Je suis un homme qui veut dormir tranquille dans sa maison. Rien de plus. Un frisson parcourut la salle. On entendit des reniflements étouffés. Même les jurés immobiles semblaient touchés par la simplicité de ces mots. Le juge acquiesça lentement. « Merci, monsieur Diarra. Votre parole est entendue. » Un long silence suivit, mais ce n'était plus celui de l'indifférence. C'était celui d'une salle bouleversée qui découvrait sous ses yeux un témoin qui venait de se transformer en leçon de dignité. La salle d'audience retenait son souffle. Le juge resta debout un moment, observant Samuel. Puis il frappa doucement de son maillet. « Qu'il soit clair, déclara-t-il d'une voix ferme, qu'ici, l'âge et la couleur de peau ne sont pas des faiblesses à exploiter. Ce tribunal existe pour rendre justice, pas pour humilier. » Il tourna son regard vers l'avocat, qui baissa les yeux, honteux. « Et vous, maître, prenez en note. Le droit n'a aucun sens si la dignité n'est pas respectée. » Dans le public, plusieurs personnes hochèrent la tête. L'ambiance avait basculé. Le rire moqueur qui avait résonné plus tôt avait disparu, remplacé par un respect lourd, presque solennel. Samuel se rassit lentement. Son dos n'était plus voûté comme au début de l'audience. Ses mains, posées sur son chapeau, ne tremblaient plus. Il savait que, verdict ou pas, il venait de regagner quelque chose qu'on avait tenté de lui voler. Sa dignité. À la fin de l'audience, alors que tout le monde se levait, certains spectateurs s'approchèrent de lui pour lui serrer la main. Une jeune juriste murmura « Merci, monsieur. Vous nous avez donné une vraie leçon aujourd'hui. » Samuel sourit. Il n'avait pas gagné encore son procès, mais il avait gagné le cœur de la salle. Et cela, aucun avocat ne pourrait lui enlever. On peut posséder les plus beaux diplômes, porter les plus belles robes, manier les mots les plus tranchants. Mais rien n'est plus fort que la vérité simple d'un homme debout. La dignité ne se mesure ni à l'âge, ni à la couleur de peau. Elle se reconnaît dans le courage de celui qui refuse d'être humilié. Abonne-toi si tu crois, toi aussi, que le respect est la base de toute justice. Mets un like pour que plus personne n'ait à baisser la tête dans une salle d'audience. Et dis-nous en commentaire, si tu avais été présent ce jour-là, aurais-tu osé applaudir Samuel ?